Salam alaikum, parents et enfants. La dernière fois, j'avais stoppé en pleine action. Alors on reprend Bismillah. Rappelez-vous, Omar ibn al-Khattab était chez sa sœur. Et en lisant le début de la sourate Taha, il s'était exclamé que ses paroles sont belles et nobles. Omar avait ensuite demandé à Khabab, dis-moi où trouver Mohammed, afin que j'aille embrasser l'islam auprès de lui. C'est ainsi qu'Allah a fait chavirer le cœur de notre héros des ténèbres vers la lumière. Il partait pour aller tuer le prophète alayhi salatu wassalam, et au final il allait se convertir. Allahu Akbar. Donc ne perdez jamais espoir. Enfants, parents, ne perdez jamais espoir de voir l'un membre de votre famille ou ami n'étant pas musulman. Ne perdez jamais espoir. Faites des invocations en sa faveur pour qu'Allah l'invite et le guide à l'islam. Pour en revenir à Omar, sa conversion elle a été une bénédiction et une aide très précieuse pour les musulmans. Abdullah ibn Mas'ud a dit « L'islam de Omar est une victoire. Son émigration était un triomphe et son commandement était une miséricorde. Ce n'est qu'après la conversion de Omar que nous avons pu prier publiquement devant la Kaaba. » Notre super-héros du jour était si courageux qu'il n'hésita pas à aller taper à la porte des grands ennemis de l'islam pour aller leur annoncer personnellement sa conversion. Lui ne voulait pas se cacher, il n'avait pas peur. Lorsqu'il a voulu émigrer à Médine, Omar a accroché son épée autour de son cou et il a pris son arc à l'épaule avant de se diriger vers la Kaaba. Les nobles Mécois y étaient réunis en plusieurs petits groupes. Il effectua la circumambulation, le tawaf, suivi de 2 unités de prière, avant de se présenter devant chaque groupe et de dire « Puissent vos visages être enlaidis, que celui qui souhaite que sa mère le perde, que son enfant devienne orphelin ou que son épouse devienne veuve, me suive derrière cette vallée. » Les notables mécois prirent peur et nul d'entre eux n'eut le courage de le suivre pour l'empêcher de quitter la Mecque. Vous avez donc compris, Omar ne s'est pas caché pour faire l'émigration. Il l'a annoncé. Notre super-héros, il possédait une foi tellement forte que Shaitan fuyait face à lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit un jour « Ô fils d'Al-Khattab, par celui qui détient mon âme entre ses mains, dès que le Shaitan te voit prendre un chemin, il en prend aussitôt un autre. » Subhanallah. Un jour, le prophète alayhi salam a vu Omar en rêve. Le lendemain, il raconta ce rêve à Omar. J'étais au paradis. Une femme faisait ses ablutions à côté d'un palais. J'ai alors demandé à qui cette femme était destinée. On me dit à Omar. Je me suis alors rappelé sa jalousie, puis je me suis aussitôt éloigné. Omar se mit à pleurer et dit jaloux envers toi, ô messager d'Allah. Comment pourrais-je être jaloux de mon maître? Omar était un érudit. Le prophète alayhi salam a dit je me suis vu remettre une coupe contenant du lait. J'en bus une partie avant de donner le reste à Omar. On l'interrogea ensuite. Et comment as-tu interprété ce rêve, ô messager d'Allah? Il dit alors, il s'agit du savoir. Le célèbre compagnon Abdullah ibn Mas'ud dit d'ailleurs de lui, si l'on plaçait la science de Omar du côté d'une balance et face à elle la science du reste des gens, elle aurait le dessus. Omar était également connu pour son renoncement au plaisir de ce bas monde. Il ne donnait aucune importance à la vie d'ici-bas, à tel point que le célèbre compagnon Talha ibn Ubaydillah dit à son sujet « Omar ibn al-Khattab ne fut pas le premier d'entre nous à se convertir à l'islam, ni même à émigrer. En revanche, il était le plus déterminé d'entre nous dans le délaissement de ce bas monde et le plus fervent dans la quête de l'au-delà. » Les qualités de Omar étaient tellement nombreuses et exceptionnelles que le prophète alayhi salam dit de lui « S'il devait y avoir un prophète après moi, c'eût été Omar. » Allahu Akbar. Le prophète alayhi salam aimait énormément Omar. D'ailleurs, lorsqu'il fut questionné au sujet de l'homme qu'il aimait le plus, il répondit Abu Bakr. Le questionneur lui dit ensuite, et là le prophète alayhi salam a répondu, et après Abu Bakr, c'est Omar. Afin de renforcer davantage cet amour, le prophète alayhi salam demanda Hafsa, la fille de Omar, en mariage. Omar a été honoré par cette demande et il a eu la joie de devenir le beau-père du prophète alayhi salam. Il y a encore beaucoup à dire sur ce merveilleux super-héros.
Alors rendez-vous au prochain épisode. À très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum.